Comment améliorer l'estime de soi? C'est une grande question. Améliorer l'estime de soi, ce n'est pas se réveiller un matin, ouvrir les volets, regarder le ciel et se dire: «Voilà, aujourd'hui je m'aime totalement, je rayonne, je suis une merveille de l'univers». Bon, si ça arrive, tant mieux, on prend. En général, l'estime de soi, c'est plutôt un chemin avec des petits pas, des retours en arrière, des jours lumineux et des jours où même notre miroir semble avoir une opinion un peu discutable, un peu dure avec nous-mêmes. Alors la première chose peut-être, c'est d'observer comment on se parle. Parce que parfois, entre dialogue intérieur, ce n'est pas vraiment une douce mélodie, c'est plutôt un petit comité de critique installé dans notre tête avec café, croissant et réunion tous les matins. On se juge, on se compare, on se trouve trop ceci, pas assez cela. On voit nos défauts en écran géant et nos qualités en format timbre-poste. Alors améliorer l'estime de soi, ça commence peut-être par une chose toute simple. Se parler un peu plus gentiment, pas forcément devant le miroir, dire je suis extraordinaire, surtout si à ce moment-là on n'y croit pas du tout, mais commencer par des phrases plus douces, au lieu de je suis nul, essayer ouais, là j'ai eu du mal, mais je suis en train d'apprendre. Et au lieu de je n'y arriverai jamais, je vais avancer à mon rythme, un pas après l'autre, et écouter cette petite voix intérieure qui est là, qui demande qu'à jaillir. Et franchement, un pas après l'autre, c'est déjà beaucoup. Même les escaliers ne se montent pas d'un seul coup, sauf si on est dans un film d'action ou vraiment très en retard. L'estime de soi aussi, quand on reconnaît nos efforts, pas seulement les grandes réussites avec applaudissements, bouquets de fleurs et musique de victoire. Non, les petits efforts aussi. Dire non au lieu de dire oui. Peut-être aussi demander de l'aide. Ne pas abandonner, oser recommencer. Et tout ça, ça compte. Puis il y a l'entourage. Parce que pour améliorer l'estime de soi, mieux vaut éviter les personnes qui nous font nous sentir comme une chaussette oubliée au fond du panier. Choisissons plutôt les personnes qui nous respectent, qui nous encouragent, qui nous regardent avec bienveillance. Celles auprès de qui on respire un peu mieux. L'estime de soi, ce n'est pas toujours se croire supérieur aux autres. C'est simplement se rappeler qu'on a de la valeur, même quand on doute, même quand on se trompe, même quand on n'est pas au meilleur de sa forme. Alors aujourd'hui, on peut se poser une petite question. Comment pourrais-je me parler avec un peu plus de tendresse? Juste un peu, sans pression, sans devenir son propre coach militaire du bonheur. Parce que parfois, l'estime de soi commence là, avec une phrase plus douce, un regard moins dur, un petit geste de respect envers soi. Et petit à petit, quelque chose en nous se redresse.